Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais répondre à un des commentaires qui m'en a été adressé sur l'une de mes vidéos. Vidéo dans laquelle je dénonçais justement la culture de l'excuse, la culture de la victimisation que je trouve bien trop présente comme une emprise au cœur de la diaspora, mais également auprès d'un certain nombre de personnes qui se trouvent sur le continent. Ce qui est marrant dans ce commentaire-là, c'est déjà de voir le pseudo de la personne qui commence par Mamba Mentality. Je vais vous mettre le commentaire. Vous allez le lire en même temps que moi et vous allez avoir également votre propre interprétation. Dans ce commentaire-là, la personne commençait déjà en disant « Je suis désolé ». Déjà, pour moi, ça, c'est un aveu d'échec. Ça sonne pour moi comme étant une forme de fatalité. Le fait d'accuser déjà une certaine forme de défaite intellectuelle. En disant « Je suis désolé », mais il est difficile d'avoir des compétences en data scientist ou être data scientist ou ingénieur IA ou d'acquérir ces compétences-là, entre guillemets, rapidement, parce qu'il était essentiel et nécessaire d'avoir un niveau en mathématiques du type niveau L2, L3. Ce à quoi j'ai répondu, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir ces compétences-là à partir du moment où tu as une connexion Internet? Ce commentaire-là, pour moi, il est symptomatique, il est assez représentatif de l'ensemble de l'état mental général au cœur de la diaspora, au cœur de cette communauté, soi-disant communauté afro-noire en diaspora, mais également dans une très grande partie sur le continent. C'est-à-dire que moi, je prône justement dans mes vidéos le fait que si demain l'Afrique doit se développer, forcément, ça passera par la science, ça passera par l'enseignement des disciplines et le fait d'être investi pleinement dans ces disciplines scientifiques, les sciences dures de manière générale. Moi, aujourd'hui, je constate que vous prenez comme ça, justement, ce commentaire-là comme étant un échantillon assez représentatif de l'état mental d'un bon nombre de personnes dans cette communauté. C'est qu'on a trop souvent mystifié la réussite, mystifier ce qui était excellent, mystifier ou perçu ce qui est excellent comme étant quelque chose d'assez divin, d'unique, que cela justifierait qu'un certain nombre d'Africains ne s'y retrouvent pas, d'afro-descendants en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais ici dans cette vidéo dénoncer à travers ce commentaire-là. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui avec les moyens technologiques, Internet déjà, je ne parle même pas de l'intelligence artificielle, que vous avez accès, les grands modèles de langage, les LLM, je ne comprends pas pourquoi, en tout cas je n'arriverai jamais à comprendre ce qui ferait que quelqu'un aujourd'hui, d'autant plus en diaspora, et même sur le continent, même dans des pays très très pauvres, et les gens ont accès à Internet. Donc je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas possible pour quelqu'un de se former à n'importe quelle discipline déjà, et particulièrement là, devenir par exemple ingénieur IA ou data scientist, ou ingénieur machine learning. Ça, pour moi, quelqu'un qui commence un message comme c'est le cas ici en disant « je suis désolé », ça sonne déjà, comme je disais, comme un aveu d'échec. Et là, particulièrement, je vais maintenant entrer dans une interprétation ou pointer du doigt autre chose qui, bien sûr, est liée au sujet, mais qui est beaucoup plus profond. Ça, c'est parce que les gens en diaspora, de manière générale, puisque je suis en diaspora, mais j'observe globalement, je constate qu'il y a une forme, en fait, comme je disais, de fatalité, d'esprit, de fainéantise aussi, parce que c'est lié à ça. Donc, qui dit fatalité, derrière, dit également qu'on baisse les bras et que l'on se retrouve comme ça dans une forme de paresse, de fainéantise. Et cette fainéantise-là fait en sorte que beaucoup de personnes comme ça, quand ils entendent ou bien quand ils voient d'autres personnes réussir dans des disciplines que l'on trouve excellentes, pensent que ce n'est réservé qu'à un certain nombre de minorités, de personnes très très sélectionnées. Alors que non, tout le monde a accès aujourd'hui, bien avant même déjà, mais d'autant plus aujourd'hui pour vous dire qu'il n'y a pas d'excuse en tout cas à avoir, à chercher, à justifier justement le fait que si par exemple vous actuellement qui me regardez, si vous voulez vous former en tant qu'ingénieur IA,
peu importe de toute façon la discipline, en machine learning, dans un métier de la tech ou en discipline scientifique, il n'y a aucune excuse à avoir. Moi, je vais par exemple vous donner en très peu de lignes, par exemple ici, j'aime pas faire cet exercice-là, en tout cas je ne l'ai jamais fait, et je vais quand même vous donner mon parcours. Moi, je viens du Cameroun avec un bac C à la poche, avec mention, et j'ai très bien aimé les mathématiques depuis le lycée, et je suis arrivé en France en classe préparatoire scientifique. Et j'ai fait des grandes écoles en classe prépa. Après la classe prépa, j'ai fait une très grande école, l'NCA. Mais les autres grandes écoles encore au-dessus, qui par exemple, donc Polytechnique, Minpon, Centrale, c'est 3 banques de concours. Moi, j'ai passé les concours par exemple de Minpon et Centrale. Bon. Centrale Super League, je ne l'ai pas eu finalement, de très peu d'ailleurs. Je crois à l'époque c'était moins de 10 points de mémoire, parce que ça remonte à plus de 10 ans. Mais à aucun moment, j'ai vu cela comme étant un obstacle pour moi à ne pas y arriver. Et j'en veux pour preuve que quand j'arrive en classe préparatoire scientifique, en MPSI, maths, physique et sciences de l'ingénieur, on n'était que 2 Camerounais en classe préparatoire scientifique. J'étais en province, en Angers, 2 Camerounais dans la salle. Et ça, à aucun moment, j'ai trouvé que c'était pour moi une forme de situation où j'étais perçu comme un élu. Pour moi, non, c'était la continuité de ce que je faisais au Cameroun. Mais la particularité également que j'en ai rencontrée après bien sûr un certain nombre d'années, c'est que j'ai constaté qu'en France particulièrement, alors pour plusieurs raisons, un bon nombre de personnes de la communauté noire, concernant la question des études, et surtout les grandes études, on a tellement mystifié cet aspect-là de la question, de manière à ce que, quand j'arrive par exemple, donc moi qui suis camerounais, d'accord, d'origine, j'arrive en classe préparatoire scientifique, nous ne sommes que 2 Africains camerounais dans la salle en classe préparatoire scientifique, et je ne trouve pas d'autres noirs, il n'y en avait pas en tout cas, que ce soit en première année, en deuxième année, d'autres noirs de la diaspora qui sont nés ici en France et grandis, etc. Ça déjà, bien sûr avec le temps, j'ai très bien compris pourquoi, etc. Mais quand je me remets dans le contexte de l'époque, au fil des années, je commence véritablement à comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de personnes dans la diaspora ou qui sont nées là, la liaison avec l'excellence sur un certain nombre, je précise bien, de thématiques, par exemple la question des grandes études. D'accord ? Aujourd'hui, les choses, depuis peut-être 10 ans, les choses ont évolué. Mais je vous recontextualise le contexte, je vous remets dans le contexte de l'époque, il y a de cela plus de 10 ans, 15 ans d'ailleurs, à peu près. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, après avec le temps j'ai compris, que nous n'étions que 2 Africains dans la salle. Alors que, bon, voilà, nous ne sommes pas nés là, et on vient de très loin d'ailleurs. Et ça a été un choc. Mais avec le temps, j'ai compris. Mais en aucun moment également, ni pour moi, ni pour mon camarade camerounais, ce n'était pas pour nous quelque chose d'unique. Ce n'était pas, une faveur en fait que l'on voyait d'être là en classe prépa. C'est une classe comme une autre, c'est une continuité de l'apprentissage, d'accord, des connaissances. Et pour celles et ceux peut-être qui ne me croient pas, je vous donne un exemple. Voici donc, évidemment, vous allez reconnaître le livre de mathématiques, la collection Siam, avec laquelle j'ai étudié, donc bac C. Mais j'ai travaillé également avec une autre collection, d'ailleurs, qui était très très bien, que je trouve, que j'ai toujours trouvé excellente. D'ailleurs, j'ai le livre quelque part, il faudrait peut-être que je le retrouve. Les éditions Belin, Terminal C et E. Il y avait donc 2 tomes, tome 1, tome 2. C'est le livre Manche. Un certain nombre de personnes se reconnaîtront là-dessus, puisque c'est mon grand frère a travaillé avec ce livre-là, qui avait d'ailleurs obtenu son bac E. J'en parlerai encore dans une autre vidéo. Bref, juste pour vous dire quoi,
Donc, voici les livres avec lesquels j'ai préparé les examens de Minpon et Centrale. OK. D'autres livres également en maths en seconde année, en PSI, physique, sciences et l'ingénieur. Et toujours en deuxième année de prépa. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous montre cela parce que ça n'a pas été facile, évidemment. Bien sûr que ça n'a pas été facile, c'est déjà commencer à valider le fait que travailler ou se mettre à la tâche va être quelque chose de pénible. Ni pour moi, comme je disais, ni pour moi, comme pour le Camerounais avec qui j'étais, mon ami, d'accord ? C'était normal, tout à fait. Ça faisait partie évidemment, de la normalité. Mais simplement, cette normalité-là, elle a tellement été mystifiée auprès d'un bon nombre de personnes de la diaspora que beaucoup voient cela comme étant une excellence, une mystification ou quelque chose de divin. Et c'est ce pourquoi je me bats, ou en tout cas j'essaie de dénoncer à mon humble niveau, qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut s'y mettre à la tâche, il faut travailler. Le tableau que vous voyez derrière moi, c'est un tableau, c'est un pourrait dire voir cela comme étant désordonné, mais je peux vous garantir qu'il est tout à fait ordonné, d'accord ? Parce que avant de travailler ou de faire quoi que ce soit, avant de toucher même un PC, un ordinateur, je passe d'abord au tableau. Bref, je divague un peu. Je reviens au cœur du sujet central. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que aujourd'hui, par exemple, vous regardez par exemple l'exemple des Indiens, enfin ceux par exemple qui vivent en Inde, qui prennent des projets offshore avec les grandes entreprises mondiales. Et à la Silicon Valley, aux États-Unis, on voit bien des diplômés de la communauté indienne. Les Chinois, j'en parle même pas. Voilà un modèle que beaucoup de pays africains pourraient adopter et qu'un nombre d'ailleurs de citoyens afro-descendants ou qui vivent, que ce soit en diaspora, mais d'autant plus sur le continent, pourraient adopter. Se former sur des technologies essentielles, l'intelligence artificielle, on en parle aujourd'hui, avoir des compétences solides en informatique et en mathématiques, ça vous pouvez les avoir si vous prenez ne serait-ce que le temps d'arrêter un peu les loisirs, TikTok, etc., d'autres choses qui n'ont pas réellement d'importance. Sur une année, je ne doute pas que vous soyez vraiment, véritablement, un axe, par exemple, sur les méthodologies d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, le machine learning, par exemple. Mais ça va demander un tout petit peu de travail que l'on n'a pas peut-être l'habitude de voir auprès d'un certain nombre de membres de cette communauté afro. Et le jour où on verra comme ça quelqu'un dit, par exemple, moi c'est le cas, je suis ingénieur IA, je travaille dans l'IA, je travaille avec des grands groupes, mais à aucun moment je trouve cela comme étant ma position à moi. Après, libre à vous d'avoir votre opinion. Je ne trouve pas que je suis un élu ou quelqu'un de rare. J'en vois tous les jours des personnes comme moi et même encore beaucoup plus très très avancées. Justement, avec ces personnes-là que j'aime bien le plus travailler. Et ça, justement, je voudrais que ce ne soit pas quelque chose de rare, que cela ne soit pas perçu comme étant une rareté auprès de cette communauté. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est spécifiquement à l'endroit de ce commentaire-là, mais ça m'a permis quand même de vous donner une idée de mon background. J'en reviendrai peut-être là-dessus prochainement. Mais c'est pouvoir vous dire quoi ? C'est pouvoir vous dire en fait que les établissements ou les concours, les grandes écoles centrales, Minpon, les chaussées, Polytechnique, X, ce ne sont pas c'est pas de la magie. Je ne sais pas comment peut-être vous le dire de manière autre. Bien sûr qu'il faut un peu travailler, un peu plus que la moyenne. Mais, comme je disais, quand je suis arrivé en France, à aucun moment, pour moi, ça a été quelque chose de me dire que je ne pouvais pas y arriver ou que ce n'est pas à ma portée si je ne m'en donne pas les moyens.
Le problème, c'est que dans cette communauté, en diaspora, je constate bien, mais les choses quand même avancent quand même un tout petit peu, mais pas assez, parce qu'il y a encore beaucoup de réticences au niveau de l'état mental. Et d'ailleurs, le commentaire et le pseudo Mamba Mentality est assez contradictoire avec le commentaire qui a été lancé. Donc, travaillez, bien sûr, et mettez-vous vraiment aux choses qui comptent si vous souhaitez vraiment vous relever, avoir un background solide, technique, d'autant plus que si vous vivez en France, le diplôme compte pour beaucoup pour déjà votre carrière, et c'est ce qui va déterminer en grande partie votre carrière professionnelle et la négociation salariale, même si vous allez évidemment progresser en fonction des tâches, en fonction de vos intérêts, mais particulièrement en France, évidemment, il faut avoir un très bon diplôme, sorti des très bonnes écoles, d'autant plus. Ça compte énormément. Et derrière, évidemment, vous devez toujours continuer à travailler, quoi qu'il en soit, pour pouvoir être toujours comme ça, en tête du peloton, dans votre domaine. Voilà ce que je peux vous dire. Formez-vous véritablement et ne percevez pas la réussite comme étant quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui n'était pas réservé à votre niveau, ou bien réservé uniquement à une certaine poignée de personnes, une certaine minorité. Tout le monde peut s'en sortir, il n'y a pas de fatalité, c'est mon message principal, mais à condition véritablement de s'y donner les moyens. Et aujourd'hui, les moyens technologiques, vous les avez. Moi, à mon époque, ChatGPT n'existait pas. Je passais des nuits blanches. Bref, je ne vais pas trop m'étaler ici, mais toujours est-il que avoir un niveau en mathématiques, par exemple, donc pour pointer du doigt ce commentaire-là, c'est très accessible à condition véritablement de retirer un tout petit peu de la distraction au quotidien. Si votre capacité de concentration baisse et est à la hauteur d'une vidéo sur TikTok de 30 secondes, 15 secondes, oui, évidemment qu'il va être très très difficile d'être bon en mathématiques et d'être très bon dans les sciences dures, parce que ça demande de la concentration. Rater une intégrale ou un signe moins ou un signe plus, vous êtes comme ça en train de dériver sur une autre perspective qui n'a plus lien avec le problème de départ. Mais tout cela s'apprend et demande aussi évidemment de se retirer ou de prendre beaucoup de la distance avec les écrans. Moi, j'utilise par exemple beaucoup le tableau ou la craie, enfin j'ai pas de craie, mais vous voyez la symbolique, le fait d'aller au tableau, d'écrire ou bien avec un stylo à la main, parce que le processus de pensée n'est pas le même. Quoi qu'on puisse vous dire, taper au clavier ne déclenche pas le même mécanisme de pensée, et c'est prouvé, c'est pas des études de neuroscientifiques, qu'écrit à la main avec un stylo ou avec une ardoise, voilà, avec un crayon papier. Donc, beaucoup de connaissances comme ça, d'informations, doivent être apprises, d'accord, et appliquées, surtout, il faut appliquer. Ça ne sert à rien de regarder cette vidéo et après aller continuer à faire sa vie comme si rien n'en était, mais de véritablement se mettre à la tâche. Comme je précisais, la plupart des grands groupes aujourd'hui européens, occidentaux, des grandes entreprises, travaillent en offshore avec des développeurs en Inde. Posez-vous la question pourquoi. Alors, la situation politico-économique, sociale n'est peut-être pas la même, mais la plupart de ces développeurs en Inde là-bas, en général, ils se forment très rapidement à de l'informatique, à des programmes informatiques très rapides. Aujourd'hui, bref, vous avez tout pour vous former de manière rapide, pour pouvoir gagner des projets et travailler sur des technologies. C'est aussi comme ça qu'il y a un transfert de connaissances, un transfert justement de technologie qui fait que ces développeurs-là prennent comme ça de la graine et commencent par eux-mêmes à créer leur propre start-up parce qu'ils ont vu ce qu'ils étaient capables de faire et de développer. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui un Africain, que ce soit en diaspora ou sur le continent, qui a accès à Internet, même s'il vit dans un pays pas très, d'un point de vue
politique assez carrée, on va dire une dictature de manière générale, je ne vois pas ce qui l'empêcherait réellement de se former à une des technologies, par exemple aujourd'hui à l'intelligence artificielle, et acquérir un très bon niveau en mathématiques. Il faut véritablement sortir cela de votre tête que c'était difficile. Je répondais justement à ce commentaire, mais à travers ce commentaire-là, j'ai essayé de pouvoir extrapoler pour que vous puissiez bien comprendre mon état mental, ma pensée de manière générale. Je vais m'arrêter là. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ici les amis, je vous dis au revoir.